Cette vidéo a pour objet de traiter tous les aspects d'une dent dévitalisée d'après ma propre expérience. Qu'est-ce qu'une dent dévitalisée? Que fait le dentiste pour la soigner? Est-ce que c'est douloureux? Combien ça coûte? Doit-on la coiffer d'une couronne et peut-on attendre? Combien coûte une couronne? Alors il y a 2 ans, j'ai eu soudain très mal chaque fois que je mâchais de ce côté. J'ai dû me rendre chez le dentiste. Le nerf de cette dent s'était infecté et il n'y avait plus qu'à tuer ce nerf, c'est-à-dire à dévitaliser la dent. Alors dévitaliser la dent, ça veut dire la tuer. Vous conservez la dent mais elle est morte. Le dentiste a dû limer la dent pour arriver au nerf situé à l'intérieur. Pour cela, il m'a fait une anesthésie au moyen d'une piqûre sur la gencive. Néanmoins, quand il est arrivé au niveau du nerf, l'anesthésie ne faisait pas effet et il était trop douloureux pour moi que le dentiste tue le nerf. Donc le dentiste a dû faire une piqûre d'anesthésiant directement dans le nerf pour le rendre insensible et enfin pour tuer le nerf. Contrairement à mes craintes, cette piqûre dans le nerf n'a pas été très douloureuse. Ensuite, le dentiste a tué le nerf et rebouché la dent. Tout cela s'est fait en une seule séance. Le dentiste m'a dit que cette dent devait être couronnée et m'a fait un devis récapitulant le coût de cette intervention. La douleur ayant disparu, je n'ai rien fait pendant 2 ans. La dent n'a pas bougé, mais elle est devenue toute grise en quelques mois. Néanmoins, comme c'est une dent qui ne se voit pas trop, ça ne me gênait pas. Il y a quelques jours, en mangeant un carré de chocolat, la dent s'est cassée, comme vous pouvez le constater. Ça ne me fait pas mal, mais je vais devoir la couronner. Le dentiste va devoir limer la dent, prendre l'empreinte et fabriquer une nouvelle dent, la couronne. Avec la réforme du 100% santé, c'est-à-dire sans reste à charge, je devrais pouvoir réaliser cette couronne sans avoir à payer. Pour cela, il faut avoir une mutuelle, même bas de gamme. Je vais maintenant vous expliquer toutes les étapes jusqu'à la pose de la couronne. Alors nous voici à la 2e étape de cette vidéo. Je suis donc allé voir un dentiste qui a fait 2 choses. Alors il m'a posé un plombage, c'est-à-dire qu'il a bouché le trou. C'est un soin provisoire jusqu'à la pose de la couronne. Et il a fait un devis pour la couronne. Ce devis, il l'a envoyé directement à ma mutuelle par informatique. Il me dit que les mutuelles mettent 15 jours à répondre. Je précise que je tourne cette vidéo en mars 2022 et cette visite chez le dentiste m'a coûté 50 €. Alors 35 € correspondant à la part de la sécurité sociale que je n'ai pas payé et 15 € correspondant à la part de la mutuelle que j'ai payé car le cabinet où je suis allé a des difficultés à se faire payer par les mutuelles et les patients doivent régler cette partie des soins, sauf lorsqu'il s'agit de couronnes proprement dites. Le devis proposé présente 3 lignes. Alors il y a la couronne en zircone pour une prémolaire dent 45, 440 €. La couronne transitoire 60 € et l'inlay corps 175 €, soit un total pour cette couronne de 675 €. La sécurité sociale remboursera sur ce montant 154 € et la mutuelle 521 €, ou peut-être un peu moins, je vais faire le bilan avec vous dans la 3e étape de la vidéo. La réforme 100% santé permet d'être bien remboursé à condition d'avoir une mutuelle, car c'est cette dernière qui rembourse la plus grosse partie de la dépense. Même une mutuelle d'entrée de gamme propose le 100% santé. Par exemple, je paye 37 € par mois et j'ai 48 ans. La cotisation mutuelle augmente avec l'âge, bien sûr. Alors, 3e étape de la vidéo, je suis allé chez ma dentiste qui a limé la dent, puis a posé une dent provisoire, comme vous pouvez le constater. Dans mon cas, la dent étant dévitalisée, je n'ai rien ressenti. Elle a pris l'empreinte de la dent et m'installera la couronne définitive en mai 2022, soit dans 3 semaines environ. La petite difficulté au début, c'est que ni moi ni ma dentiste n'avaient reçu l'accord de la mutuelle. J'ai dû appeler en direct cette dernière pour recevoir par courriel leur accord que je montre à l'écran. Donc on voit le prix de la couronne définitive, le prix de la couronne provisoire, le prix de l'inlay corps qui signifie le travail de la base de la dent sur laquelle reposera la couronne. Le remboursement héros pour régime obligatoire, soit la sécurité sociale,
et ici le remboursement de la mutuelle. Cette deuxième visite chez la dentiste ne m'a rien coûté, contrairement à la première visite, mais j'avais été remboursé. Je voudrais apporter une précision importante concernant la partie dentaire de la réforme du 100% santé. En 2022, cette réforme est censée n'entraîner aucun coût pour le patient dans la pose d'une couronne. Mais pour cela, il faut que soit inscrit 100% dans le tableau de garantie de votre mutuelle, partie prothèse dentaire. C'est-à-dire que la Sécu remboursera sa partie, qui est faible, et la mutuelle remboursera la différence, c'est-à-dire la plus grosse partie de la dépense. J'ai vu que certains contrats désormais indiquent 60 ou 70% au lieu de 100%, ce qui signifie que vous devrez payer de votre poche 30 ou 40% pour chaque couronne dentaire si vous prenez ce type de contrat. Quatrième et dernière étape de la vidéo. Vous voyez la couronne en zircone que la dentiste m'a posée en mai 2022. Cela lui a pris 10 minutes et ne m'a rien coûté grâce à la réforme du 100% santé. Espérons qu'à l'avenir cette réforme perdure et qu'il sera toujours possible de se faire soigner les dents sans autre frais que celui d'un contrat mutuel.